Si vous aimez les histoires qui vous hantent bien après les avoir entendues, celle-ci est pour vous. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de l'ascenseur interdit. C'était il y a quelques années, lorsque je travaillais dans un vieil immeuble de bureaux au centre-ville. Cet immeuble avait quelque chose d'étrange, une ambiance oppressante, comme si les murs eux-mêmes portèrent le poids de secrets anciens. Mais le plus étrange, c'était l'ascenseur. Il y avait 4 ascenseurs dans le bâtiment, mais l'un d'eux, celui portant le numéro 4, était condamné. Une grande pancarte hors service était fixée sur ses portes, rouillée par le temps. On racontait que cet ascenseur n'avait pas été utilisé depuis des années, suite à un accident tragique. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'un homme y était mort, d'autres affirmaient qu'il y avait eu une disparition inexpliquée. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le monde évitait cet ascenseur comme si le simple fait de s'en approcher était dangereux. Un soir, alors que je restais tard pour terminer un projet, le bâtiment était presque vide. J'avais l'habitude de prendre les escaliers pour éviter les autres ascenseurs, mais ce soir-là, par pure fatigue, j'ai décidé d'utiliser l'un d'eux. En appuyant sur le bouton d'appel, j'ai entendu un bruit sourd, comme un mécanisme qui se réveillait. À ma grande surprise, ce fut l'ascenseur numéro 4 qui s'est ouvert. Ses portes, rouillées et grinçantes, semblaient hésiter à s'écarter complètement. L'intérieur était sombre, avec un éclairage vacillant qui donnait une ambiance presque irréelle. Je savais que je ne devais pas entrer, mais une force inexplicable m'attirait. Contre toute logique, j'ai mis un pied à l'intérieur. Les portes se sont refermées brusquement derrière moi et l'ascenseur a commencé à descendre. Je n'avais pas appuyé sur un bouton, mais il continuait sa course. Les chiffres sur le panneau indiquaient -1, puis -2, -3. Je ne savais même pas que le bâtiment avait autant de sous-sols. Le bruit des câbles et du moteur était de plus en plus assourdissant. Enfin, l'ascenseur s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes sur une obscurité totale. Mais ce n'était pas un sous-sol ordinaire. L'air était glacial, chargé d'une odeur métallique. Et au loin, j'ai entendu des murmures. Ils semblaient devenir de plusieurs voix à la fois, mais aucune n'était compréhensible. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton pour remonter, mais l'ascenseur refusait de bouger. Les murmures se rapprochaient, devenant plus distincts, plus pressants. Et puis, je les ai vus. Des silhouettes se formaient dans l'ombre, des formes humaines sans visage qui semblaient me fixer malgré leur absence de traits. Dans un dernier geste de désespoir, j'ai appuyé sur tous les boutons à la fois. Les portes se sont fermées et l'ascenseur a commencé à remonter. Mais il ne s'arrêtait pas. Il montait sans fin, dépassant l'étage où je travaillais, puis les derniers étages du bâtiment. Quand il s'est enfin arrêté, les portes se sont ouvertes sur un couloir que je ne reconnaissais pas. Les murs étaient de gris, sans fenêtres ni décoration. Tout était étrangement silencieux, comme si le monde entier avait été mis en pause. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sortir de cet immeuble. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir couru dans les escaliers jusqu'à la rue. Depuis, je refuse de prendre un ascenseur, quel qu'il soit. Et l'ascenseur numéro 4, la pancarte hors service, est toujours là, comme si rien ne s'était passé. Mais parfois, en passant devant, j'entends un léger grincement derrière ces portes, comme si quelque chose attendait de l'autre côté. Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous pour en découvrir d'autres et rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour des récits encore plus captivants.